Hello les cryptonautes, ici Acme, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment se procurer des FDR sur l'exchange Stex contre de l'USDT. Let's go. Comme d'habitude, vous trouverez tous les liens utiles sous la vidéo, donc le lien direct vers Stex. Donc voici la page d'enregistrement, hein, comme d'habitude. Donc si c'est la première fois pour vous, donc un mail, votre mail préféré, un password robuste, vous confirmez votre password. Vous pouvez mettre donc dans la quatrième petite fenêtre ce numéro qui s'affiche donc à l'écran, vous le retrouverez en dessous la vidéo. C'est un petit code parrainage. Vous remplissez les coches donc en bleu, vous faites le captcha et donc vous allez recevoir par mail une notification d'ouverture de compte. Vous suivez les instructions. Vous êtes redirigé ensuite donc sur la page de login, hein, après avoir ouvert votre mail et vous êtes authentifié. Donc vous remettez donc ce mail, votre mot de passe et vous soumettez les instructions et donc vous voilà logué, vous voilà inscrit sur Stex. Donc à noter que vous pouvez retrouver aussi Stex donc sur vos smartphones. Donc je vous invite vivement à passer par les liens officiels donc que je mettrai également sous la vidéo. Sinon vous pouvez les retrouver de toute façon directement sur la plateforme. Donc ensuite, vous arriverez certainement sur cette interface d'accueil de l'exchange Stex. À noter aussi, vous pouvez acheter directement des cryptos à la carte, hein. Je vous laisserai suivre les instructions. Ici, ça ne concerne pas ce tutoriel. Sinon, vous vous dirigez directement donc, sur l'onglet Trade, là-haut. Ici, coup de chance, on tombe directement sur FDR USDT. Ce ne sera pas forcément votre cas. Alors pour retrouver la bonne paire, hein, le listing qui nous concerne, vous pouvez taper directement FDR dans la petite fenêtre là-haut. Et il vous sort donc la paire qui nous concerne. Ensuite, vous vous dirigez vers le carnet d'ordre. Donc vous avez donc la liste des vendeurs et des acheteurs. Donc les vendeurs en rouge et les acheteurs en vert. Ensuite, on part du principe qu'on va acheter au prix marché. Pour éviter de vous envoyer, donc on va aller prendre le premier ordre de la liste, là-haut en rouge. On va cliquer, donc il va pré-remplir notre carnet d'ordre, ici. Donc là, on voit que je n'ai pas les USDT nécessaires pour acheter un gros bag de FDR. D'accord? Mais il nous pré-remplit l'ordre. Donc on va aller envoyer des USDT sur notre wallet, sur notre portefeuille de l'exchange pour pouvoir acheter plus de FDR. Vous vous dirigez donc vers le petit bonhomme là-haut, c'est votre profil. Vous allez ensuite dans Balance, c'est là-bas donc que se trouve une myriade de portefeuilles à générer, donc une myriade de tokens et de coins différents donc listés sur la plateforme. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est de générer donc des adresses FDR. Vous pouvez taper en haut directement les monnaies dont vous avez besoin s'ils sont listés, donc FDR en l'occurrence. Et ici, ce qui nous intéresse de prime abord, c'est donc de générer une adresse USDT, ou plutôt des adresses. Ok, donc on va faire un dépôt sur place, on va faire un dépôt sur la plateforme. Ici, vous voyez qu'il y a plusieurs sortes, hein. Je ne vais pas rentrer dans les détails des réseaux, etc. si vous êtes débutant, mais vous avez donc le réseau ERC20, TRC20 Tron, Solana ou Binance Smart Chain. Donc ensuite, faites attention également, il y a un montant minimum à déposer, donc on n'envoyait pas moins de 50 USDT sur la plateforme. Donc on va aller générer donc notre adresse TRC20, donc USDT sur la chaîne TRC20, d'accord. Vous voyez qu'elle est différente de la ERC20. Et si vous maîtrisez donc les transferts sur la Binance Smart Chain, vous pouvez aussi vous générer une adresse BSC. C'est tout à fait rapide et très peu cher à envoyer. Donc nous ici, on va sélectionner la version TRC20. Vous la copiez ici. Vous pouvez générer donc un QR code si vous envoyez depuis un smartphone, que vous avez déjà des wallets sur votre smartphone. Vous pouvez tout à fait envoyer là-bas directement. Attention, pas moins de 50 USDT. Ici, dans notre cas, on va faire donc un copier-coller donc de l'adresse et on va aller donc les envoyer depuis Binance ou plutôt depuis Binance, my dear. Ici, c'est la French Digital Reserve, donc on dit Binance. Ok, j'ai des USDT, donc on va withdraw, donc on va faire un retrait donc en USDT depuis Binance. Donc je colle donc mon adresse TRC20 qui a été générée donc sur Stex. Je vérifie toujours en un coup d'œil que je ne fais pas n'importe quoi. D'accord, la base dans la crypto, début d'adresse, milieu d'adresse, fin d'adresse, on est bien sur la même chose, pas d'erreur de copier-coller.
On remplit donc le champ là maintenant. Binance a mis des détrompeurs pour éviter d'envoyer donc des sous à droite à gauche dans la nature sur des mauvaises chains. Donc on choisit TRC20. Ici on vérifie le montant d'un coup d'œil. Et donc les fees déduites, on est bien donc au-dessus de 50 dollars à peu de choses près. Donc un 50,09 USDT à l'arrivée. On suit les instructions donc de sécurité pour aller authentifier notre withdraw, donc notre désistement. Vous connaissez la chanson, je fais pas un tutoriel sur Binance. Vous recevez un code donc par mail et si vous avez le 2FA et tout un tas d'autres sécurités, bref, vous suivez les instructions pour votre retrait. Et c'est parti. Rendez-vous donc sur Stex à l'arrivée des USDT sur notre compte là-bas pour acheter donc les FDR. Donc en attendant, on a quelques minutes. Je vous invite vraiment à aller vous balader donc dans les différents onglets là qu'on voit à gauche, hein, c'est-à-dire essentiellement les onglets de sécurité. Donc vous avez votre historique, etc. Mais allez dans le account setting, hein, dans les paramètres de votre compte, et je vous invite vraiment à aller farfouiller et donc à sécuriser du mieux que possible vos avoirs et votre compte là-bas. Vous pouvez faire donc la vérification d'identité également si on vous impose le KYC en fonction de votre région ou de votre pays, ou si vous voulez acheter à la carte. Personnellement, je n'ai pas de cas ici et que ça fonctionne très bien jusqu'à maintenant. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Je dis ça, je dis rien. Ok, nos USDT sont arrivés. Donc on retourne sur notre interface. Alors attention, là évidemment on ne tombe pas sur la bonne, on est sur Ethereum BTC. On retape là-haut dans la petite vignette FDR, on retrouve la bonne paire, on retrouve notre graphique ainsi que le carnet d'ordre escompté. Donc ici, comme on a dit tout à l'heure, on arrive et on prend au prix market, hein, au prix marché, parce qu'on n'a pas le temps d'attendre dans le carnet d'ordre, etc. On est pressé d'aller choper ce FDR. Donc on va cliquer sur le prix plus haut, et puis ensuite on peut aller faire mumuse en bas dans le carnet d'ordre. C'est-à-dire qu'au prix qu'on a sélectionné, on a un certain nombre d'USDT et donc on peut allouer 25%, 50%, 100% de notre crédit en USDT pour acheter du FDR. Bon, sachant que là le premier vendeur en vue, il a donc un certain nombre. On ne pourra pas lui avaler entièrement sa poche. Donc ici on va le faire pour l'exemple en 2 fois, histoire de bien vous montrer, hein, vraiment pour les plus débutants d'entre vous. Vous voyez, je sélectionne 50% donc de mon capital en USDT. Je clique bien sur le premier ordre marché, hein, le premier vendeur de la queue. Et donc, je lance mon achat. Je vérifie bien les datas, les chiffres, les nombres. Je lance l'ordre. Donc l'ordre est passé. Donc je viens de lui acheter pour la moitié donc, de ma poche du USDT. C'est vérifiable donc dans les trade history. Vous avez donc un feedback, un retour et une trace des prix, des dates à laquelle vous l'avez acheté. Donc là, on va finir de dépenser nos USDT. Alors, vous pouvez même, si vous avez besoin de plus d'FDR, donc aller taper des ordres plus hauts pour aller chercher de la liquidité. Sachez que de toute façon, la plateforme va avaler les ordres dans l'ordre qu'ils sont indiqués. Donc vous pouvez l'avoir à moins cher que prévu au final. Et c'est pareil là, donc on a dépensé la fin de notre poche. On a récupéré entièrement du FDR. Ils sont là. Reste maintenant donc à préparer l'envoi. Donc on retourne dans balance. On vérifie que nos FDR sont bien dans la balance. Très bien. Et on s'apprête à faire donc un withdraw, donc un retrait de la plateforme vers un portefeuille. Donc on vérifie les différentes datas, les conditions ou instructions. Ici on peut pareil, hein, comme le carnet d'ordre, on peut envoyer la totalité ou une partie de CFDR donc à l'extérieur. Ici dans mon cas ça sera donc la totalité. J'avais donc prévu un petit post-it .text pour les envoyer donc vers mes wallets Flits. Ok, j'ai plus qu'à copier-coller l'adresse ici vers mon portefeuille extérieur, mon portefeuille perso, d'accord. J'ai plus qu'à remplir le 2FA, ma sécurité, et donc le bouton pour le retrait se déclenchera, il n'y a plus qu'à retirer vos fonds. Voilà. Je vous invite vivement du coup à regarder les autres vidéos sur l'installation du Wallet Core, le wallet desktop
donc pour mettre dans votre ordinateur, et ce qui vous permet donc de faire des masternodes ou du stacking, en tout cas de détenir les clés privées et donc d'être réellement propriétaire de vos FDR, hein, de ne pas les laisser sur les plateformes, ou alors ma autre vidéo sur le wallet Flitz, qui permet également de faire des nodes en quelques clics, en quelques minutes, et d'avoir donc ces nodes dans un smartphone, sur un wallet tout à fait robuste et convenable. C'est déjà la fin de cette vidéo. Encore merci pour l'intérêt et la confiance que vous portez à FDR. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les différents canaux d'entraide et de discussion, nos réseaux sociaux. Restez bien à l'écoute pour la suite des événements. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker. French Digital Reserve, c'est vous. Bye bye.